En titre ce soir, la CEDEAO célèbre aujourd'hui ses 50 ans, un jalon important pour cette organisation ouest-africaine qui a porté de grandes ambitions d'unité et de développement. Entre avancées notables et crises récurrentes, son histoire est celle d'un rêve collectif sans cesse confronté aux réalités du terrain. La Banque africaine de développement est un partenaire clé du Mali à travers de nombreux projets. Mais dans la course à la présidence de l'institution, la question se pose. Le Mali a-t-il une influence réelle sur le vote? Épisode 3 de notre série de la semaine. Le Mali a remporté le 30e tour cycliste du Togo grâce à Sidiki Diarra, vainqueur pour la deuxième année consécutive. Cette performance confirme la progression du cyclisme malien sur la scène régionale. Pour en parler, nous recevons Sidi Bagayogo, président de la Fédération malienne de cyclisme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Présenter la loi des finances 2025 dans ses grandes lignes au secteur privé et surtout expliquer ses enjeux, son impact et ses implications sur les conditions d'exercice de l'activité économique. C'est le cadre qui a réuni ce mercredi secteur privé, public et experts au Conseil national du patronat. Diane Bassamaki. 2649 milliards de recettes publiques et 3230 milliards de dépenses publiques. Ce sont les chiffres auxquels l'État aura besoin pour satisfaire ses besoins en 2025. Autrement dit, la loi des finances 2025. Cette loi a des implications significatives pour le secteur privé. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de facteurs géopolitiques compliqués et l'inflation est en train de monter. Donc il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations. Et donc l'idée c'était de suggérer le renforcement du dialogue entre le secteur public et le secteur privé, et cela pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans la loi des finances 2025, sur environ 2300 milliards d'impôts que les Maliens payent, environ 1700 milliards sont dépensés uniquement pour la fonction publique et les dépenses de fonctionnement. Le budget qu'on a vu ce matin, c'est un budget d'un pays qui ne fera que s'appauvrir d'année en année tant qu'on ne va pas inverser pour mettre beaucoup plus d'argent dans ce qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le capital humain, l'école, la santé, c'est l'investissement. Il faut réduire considérablement les 1700 milliards qu'on met uniquement dans notre fonction publique. 1000 milliards de salaires, 700 milliards de fonctionnement. C'est simplement intenable. Si on lutte farouchement contre la corruption, les 2300 milliards d'impôts que nous, les Maliens, nous payons, nous espérons que ça va aller vraiment vers la satisfaction de nos besoins. Et là, on va rétablir l'équilibre social. La loi des finances 2025 est un instrument essentiel pour le développement économique du Mali et le secteur privé. Des initiatives d'échange et de partage de connaissances, comme celles organisées par les patronats, sont donc très utiles pour comprendre les implications de cette loi et assurer une meilleure adaptation des entreprises au contexte économique. La Banque africaine de développement joue un rôle central dans la lutte contre la pauvreté et le financement du développement sur le continent. Au Mali, son soutien a permis la réalisation de nombreux projets structurants. Mais à l'heure du vote pour la présidence de l'institution, le pays a-t-il réellement du poids dans les décisions? Élément de réponse dans ce troisième épisode de notre série spéciale signée Aminata Keïta et Ibrahim Babi. En Afrique, la Banque africaine de développement a financé plus de 2900 projets pour près de 50 milliards de dollars. Parmi ces projets figure la construction de la plus grande station d'épuration d'Afrique en Égypte, la réalisation d'un pont entre le Sénégal et la Gambie ou encore l'extension du port de Lomé au Togo. Le Mali est un membre fondateur et partenaire stratégique de la Banque africaine de développement. Depuis 1975, début des opérations de la Banque au Mali, 112 opérations ont été approuvées en faveur du Mali qui ont nécessité 1,83 milliard d'euros d'investissement. Le 1er novembre 2024, le portefeuille actif du groupe de la Banque africaine de développement pour le Mali comprenait 24 projets pour un montant total d'environ 454,24 milliards de francs CFA. Les domaines couverts sont entre autres le transport, l'agriculture, l'énergie, l'eau et l'assainissement, la gouvernance, la lutte contre les changements climatiques et le développement social. Mais la BAD a participé à plus de 3000 projets et opérations dans toute l'Afrique, l'équivalent de 50 milliards de dollars US. La BAD a participé à beaucoup de projets et de programmes de développement au Mali, évidemment dans divers domaines comme l'énergie, les infrastructures, le secteur privé, l'agriculture et l'assainissement,
et des projets aussi productifs et surtout l'assistance aussi technique, y compris pour le secteur privé. Pour l'élection du président de la BAD prévue ce jeudi 29 mai, il y a 54 pays africains régionaux et 27 pays non régionaux. Le vote pour les pays régionaux est différent de ceux non régionaux, mais en Afrique, 5 pays disposent du droit de veto et ont à eux seuls 50% des votes régionaux. Le 19 mai dernier, le ministre des Forces armées du Sénégal, général Biram Diop, ainsi que la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République islamique de Mauritanie, Mme Amal Ment Maouloud, sont tous devenus solliciter le soutien du Mali pour soutenir leur candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Mais le Mali est-il un poids lourd au scrutin de la BAD? C'est les actionnaires les plus importants. Pour les Africains, c'est le Nigeria qui a environ 15% des actions de la Banque africaine de développement. Ensuite, vous avez l'Égypte. Ensuite, vous avez l'Algérie, l'Afrique du Sud d'abord, ensuite l'Algérie et le Maroc. Donc, ce sont les 5 pays et la Côte d'Ivoire. Le Mali ne fait pas partie de ces pays, mais les 5 plus importants pays non régionaux sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Canada. Donc, chaque voix compte. Le Mali n'est pas un actionnaire très important de la BAD. La BAD fait partie des grandes banques multilatérales de développement au monde et ses ressources proviennent des souscriptions des pays membres, des emprunts effectués sur les marchés internationaux ainsi que des remboursements et revenus des prêts. Tous les pays ne pourront pas voter pour élire le nouveau président de la BAD. Seuls ceux qui sont à jour de leur cotisation auront le droit de vote. Ce 28 mai marque un demi-siècle d'existence pour la CEDEAO, 50 ans d'intégration régionale, de solidarité, mais aussi de défis et de remise en question. Retour sur ce parcours fait de hauts et de bas avec Asmaïla Fane. Après un demi-siècle d'existence, la CEDEAO est l'une des régions africaines à forte croissance selon des économistes. Mais cette organisation connaît également de nombreux problèmes qui ont handicapé son développement depuis sa création à nos jours. Au-delà des guerres civiles et les nombreuses éruptions des militaires dans la vie politique de certains pays, le terrorisme impacte aussi une grande partie de la région. La communauté CEDEAO aurait dû faire face à cela, mais la communauté a été totalement timide. On n'a pas souvenance que la CEDEAO ait, par exemple, monté une opération pour aller appuyer le Nigeria contre Boko Haram. Ceci sévit il y a plus de 20 ans. La CEDEAO a été timide. La CEDEAO a été timide quand le Mali a été confronté aux difficultés dans les années 2012-2011. Et donc, elle devait beaucoup plus mettre en avant l'appui aux pays en difficulté au lieu de jouer aux pyromanes et puis aux pompiers, quoi. Sur le plan climatique, il n'y a pas une région qui a été la plus agressée que l'Afrique de l'Ouest. Et les chocs économiques, notamment liés à des pandémies et la volatilité des prix des matières premières, ainsi que le manque d'infrastructures et l'instabilité politique, constituent un frein important au développement dans cette région. À cela s'ajoute le problème monétaire. Ce qui a manqué beaucoup plus au plan économique et financier, ça c'est l'incapacité à mettre en place une monnaie commune. Depuis les années 1992 jusqu'à ce jour, le projet ECO, donc la monnaie commune de l'espace CEDEAO, est en chantier. On n'a pas pu mettre en place cet espace-là. Alors que qui dit souveraineté, ça commence par la souveraineté économique et financière, au-delà de la politique budgétaire. Un groupe de pays, un pays qui n'a pas de souveraineté monétaire, qui ne maîtrise pas sa politique monétaire, n'est pas du tout souverain. Et donc, c'est ce qui a beaucoup handicapé, de mon point de vue, le développement au niveau de l'espace CEDEAO. 12 des 15 pays qui ont formé la CEDEAO sont les pays parmi les moins avancés du monde. Aujourd'hui, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation pour créer la Confédération AES n'est pas aussi sans conséquences. Cela remet directement en cause le principe de l'intégration et de la coopération régionale. Direction le Sénégal, ce 28 mai, les journées du dialogue national axées cette année sur la réforme du système politique se sont ouvertes. Jusqu'au 4 juin, les partis politiques sénégalais et tous les acteurs de la société civile intéressés vont plancher sur 10 axes prioritaires, dont la modernisation du système électoral, la révision du code électoral, ainsi que la redéfinition du statut de l'opposition.
Il a été décidé d'examiner également la rationalisation du calendrier républicain, l'encadrement du nombre de partis et le financement public des formations politiques. Ces réformes sont perçues comme essentielles pour renforcer la transparence et l'efficacité du système politique sénégalais. L'opposition républicaine a été représentée avec la présence remarquée d'Amadou Ba, figure majeure de la présidentielle de mars 2024. Il a salué l'initiative comme un véritable geste d'ouverture, tout en manifestant certaines réserves concernant le climat politique. Je l'annonçais au sommaire, le Mali brille une fois de plus sur la scène cycliste ouest-africaine. À l'issue du 30e tour cycliste du Togo, le pays s'est imposé au classement général grâce à une performance remarquable de Sidiki Diarra, vainqueur pour la deuxième année consécutive. Une victoire qui confirme la montée en puissance du cyclisme malien et l'efficacité du travail mené en amont. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Sidi Bagayougo. Il est le président de la Fédération malienne de cyclisme. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, 2 années de suite que le Mali s'impose au classement général du Tour du Togo. Comment expliquez-vous cette performance? Merci beaucoup, madame. Je pense que cette question est d'une importance capitale parce que, vu en tout cas l'évolution du cyclisme malien, sinon ces 2 dernières années, en tout cas a marqué pratiquement les acteurs du vélo au niveau mondial. Effectivement, Tour cycliste international du Togo, ça fait la 2e année consécutive que le Mali s'impose. L'année dernière, c'était la 29e édition. On est revenu avec le maillot jaune. Et cette année, on était allé défendre ces maillots-là pour que le cyclisme malien puisse continuer à briller sur la scène ouest africaine, comme vous l'avez annoncé dans les propos introductifs. Et cette année, comme vous l'avez constaté, c'est Sidiki Diarra qui l'a enlevé, mais l'année passée, c'était un autre athlète malien, à la personne de Yacouba Diallo. Malheureusement, qui n'était même pas dans la sélection, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des athlètes qui sont prêts, qui sont à jambes, à aller défendre un peu partout, en tout cas les couleurs nationales. Ils étaient au nombre de 6. Au bout du rouleau, nous avons constaté malheureusement qu'il y a un athlète qui est même le capitaine des cyclistes, M. Yaya Diallo, qui a fait une chute à l'avant-dernière étape, malheureusement, qui a abandonné la compétition, qui était également pratiquement à moins d'1 minute du maillot jaune, puisque le maillot jaune était déjà porté par le Mali, par Sidiki Diarra, donc il a été à moins d'1 minute, et nous avons un autre athlète en la personne de Tchemoko Diamtene, qui était également à quelques minutes du maillot jaune. Donc nous avons quand même pu avoir les 3 premiers au niveau du classement général, juste avant l'avant-dernière étape. Mais malheureusement, après la chute de Yaya Diallo, ils ont pu quand même se battre pour conserver le maillot jaune lors de la dernière étape. Et quelles sont les retombées du Mali concrètement après cette performance pour le cyclisme malien, notamment en termes de visibilité et en termes de développement de la discipline? Bon, je dirais simplement qu'aujourd'hui, le Mali est craint sur les routes. Le Mali est craint parce que nous avons quand même pu former depuis 2 ans maintenant des athlètes. Là où je vous parle, nous avons un cycliste qui est au centre mondial et chaque fois on envoie des cyclistes pour aller se former parce que nous croyons au capital humain. Depuis qu'on est aux affaires de cette fédération, et nous croyons à ça. Concernant les athlètes, nous avons beaucoup formé. Concernant l'encadrement, aujourd'hui également, nous avons beaucoup de commissaires qui sont très bien formés, qui sont au Mali, qui ont fait des formations de haut niveau. Et les athlètes, nous allons continuer à les former. Et effectivement, ce n'est pas aujourd'hui un seul athlète, c'est pratiquement l'équipe, toute l'équipe qui est vraiment gagnante. Et qui, partout, vraiment, on nous demande d'aller. Par exemple, suite à ça, tout de suite, il y a l'Angola qui a manifesté son intérêt afin que le Mali puisse être sur les routes angolaises dans quelques mois, qui va coïncider bien évidemment aux festivités du 50e de ces beaux pays-là. Donc c'est quelque chose qui est à noter. Et au-delà de ça, porter le maillot jaune dans le milieu cycliste, c'est déjà pour les sachants, c'est déjà quelque chose quand même à saluer et à encourager. Et nos athlètes, c'est vrai, c'est pas facile. Justement, quels sont les défis auxquels la fédération est confrontée? Bon, d'abord, il y a un défi logistique. Et bien évidemment, nous avons récemment introduit des demandes afin qu'on puisse avoir, en réalité, au moins c'est moins de déplacement pour les athlètes, afin qu'on puisse aller dans les pays limitrophes facilement, parce que, je vous le dis, nous avons arraché le maillot jaune, après avoir parcouru près de 2000 km pour être
au Togo pour la compétition. Mais malheureusement, on le fait avec le transport en commun. Donc jusque-là, ils sont pas toujours arrivés à Bamako depuis avant-hier, ils sont sur la route. Donc nous avons demandé récemment afin qu'on puisse avoir quand même un moyen de déplacement pour les athlètes. Et au-delà de ça, en fait, il faudrait qu'on continue à former à travers ces compétitions de ce genre nos athlètes. C'est très important. Pour assurer la relève. Pour assurer la relève, bien sûr, et continuer vraiment à rivaliser. Parce que quand on voit déjà la configuration des pays qui étaient autour du Togo, et autour du Bénin, autour du Mali, c'est pas pareil. Donc, si vraiment on parvient à nous imposer à ces différents pays de part et d'autre, ça réconforte et ça montre à suffisance que le Mali aujourd'hui est sur une ligne ascendante afin qu'on puisse aller, en tout cas, au grand tour à travers le monde. Et donc après le Togo, quels sont les projets pour la fédération? Très bien, donc on se prépare justement pour aller participer au championnat du monde qui vont se passer pour la première fois sur la terre africaine, précisément à Kigali. Donc nous sommes dans les préparatifs déjà pour qu'on puisse vraiment participer à ces championnats du monde. Maintenant, à côté de ça, comme je l'ai dit, il y a le tour international d'Angola qui est prévu. Il y a aussi le Tour du Faso qui n'est plus un tour à présenter. Le deuxième au classement général en la personne de Tiamogo Diamtene. L'année dernière, disons, c'est lui qui a remporté la dixième et dernière étape devant toutes les autorités du Burkina Faso. Et c'était une première, il faut le noter avec en tout cas beaucoup d'intérêt, c'était une première que le Mali gagne une étape lors du Tour du Faso. Parce qu'il faut reconnaître que c'est le tour le plus prestigieux de l'Afrique. En tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à côté de ça également, nous avons le Tour de Côte d'Ivoire. Nous allons nous organiser également pour aller participer à ce tour-là. Et revenir, bien évidemment. Toujours l'objectif, c'est vraiment le maillot jaune. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, nous en sommes capables. Avec l'énergie qu'on a aujourd'hui, nous sommes capables d'enlever les maillots jaunes un peu partout. Merci beaucoup, Monsieur Bagayogo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, nous espérons voir le drapeau malien flotter encore plus haut sur les routes d'Afrique. Et c'est cela qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.